Alors, nous sommes donc lundi, on est le 26 Tammuz, et nous sommes arrivés d'Afioud de Temura, d'Afioud. Il nous restait les 6 dernières lignes de Tetramoudbet, 6 dernières lignes, Shana Harena. Donc on explique la question de Rabbi Avin autrement. Baï Rabbi Avin il pose une question. Ifrish Hacham Nitkaperbo, un homme il a donc acheté un animal pour Korban Hacham. Veumam, il a eu un défaut. Et donc, comme il a un défaut, il a racheté sur un autre animal. Et maintenant, et le deuxième animal aussi, il a eu un défaut, il va le racheter sur un troisième. Alors la question elle est, est-ce que sur le deuxième animal qu'il va racheter pour un troisième, quand le propriétaire lui-même il rachète, est-ce qu'il rajoute un 25% oui ou non? Maintenant, la deuxième question, si maintenant le deuxième, quand il a racheté, il s'est perdu, il a amené un autre, il a retrouvé, comme on a fait hier, on a numéro 1, numéro 2, numéro 3, et on a trouvé celui qui a été perdu, mais les taxes et les là, est-ce que celui-là, il faut quand on va le racheter, quand il a un défaut, est-ce qu'il faut racheter 25% oui ou non? Amar Abaye, Abaye dit, c'est quoi la question d'Abaye? Est-ce que c'est-à-dire il y a une deuxième doucha dans le même corps, dans le même animal, il y a la même doucha, c'est-à-dire qu'on parle dans ce cas où si il a acheté un animal, numéro 1, il a eu un défaut, il a racheté avec un numéro 2, et après il a eu un défaut, il a racheté un numéro 3. Donc il reste toujours le même Korban Hacham. On n'a pas besoin de dire il s'est perdu, il a amené un autre, après on a retrouvé. C'est ça la question. Tu n'as pas besoin de dire ça. L'année bailée, tu n'as pas besoin de dire qu'il s'est pardonné avec un autre Hacham. Et Govehad Verdar de Shabo, Vechole. Si maintenant il se pose la question, est-ce que Gouf Ehad, le même animal, Beotar Dusha, avec une autre, avec le même Kedusha ou pas? Là aussi, la Gemara a dit, tu n'as pas besoin. Vehililo alaher. Moi aussi, c'est la Homesh. En fait, la Gemara a dit, ça c'est la réponse qu'il va donner. Là aussi, on pose la même question. Si tu veux dire un Gouf Ehad, Beotar Dusha, le même animal, cette fois-ci dans une doucha qui est différente, ça veut dire qu'on dit que le Hacham il va se transformer en Ola. Et donc, est-ce que là aussi, on le considère le même ou non? Alors, la Gemara répond, en vérité, la question de Rabbi Avin, c'est, comme on a dit donc hier, Hadam et Gohada. En fait, il a deux questions, une dans l'autre. La première, il a dit, c'est ça donc, quand il a eu un défaut, il a racheté une deuxième fois. Est-ce qu'il faut racheter Homesh ou non? Est-ce qu'on va dire, le premier Hacham, là il rajoute 25%. Mais Aval, Bigouf Aher, mais si c'est un autre animal, même si c'est le même Korban, puisqu'il s'appelle Hacham le premier et le deuxième aussi, dans ces cas-là, El Moussif Homesh, il n'a pas besoin de rajouter 25%. Ou bien on va dire non, Kol Otak Kedusha et non Moussif Homesh. En fait, il fallait dire dans le premier cas, est-ce qu'il rajoute 25% ou bien tu vas dire non, puisque c'est le même nom de Korban, il ne rajoute pas. Maintenant, si tu me dis non, puisque c'est le même corps, qui va dévoter du Shakaim, Moussif Homesh, puisque c'est la même doucha, il faut dire ici en Moussif Homesh. Il n'a pas besoin de rajouter Homesh. Alors dans ces cas-là, je rajoute ma question, comme on a dit hier en fait. Première question, quand il n'y a pas eu, c'est-à-dire il a un premier agneau, il a eu un défaut, il a racheté. Après il a un deuxième défaut, il a racheté. Enfin le deuxième il a un défaut, il a racheté. Maintenant si tu me dis que c'est la même Kedusha, donc il ne faut pas rajouter 25%,
Alors moi je pose la question de Kapel Be'ahed. C'est pour ça qu'on a eu besoin rajouter le deuxième cas où le numéro 2 il s'est perdu et j'ai acheté un autre. Après j'ai retrouvé le 2. Et celui-là, comme je l'ai retrouvé et que j'ai été déjà pardonné par un autre korban, il devient Ola, il n'est plus achat. Maou, est-ce que qui Mosif Hamesh Beoto Akouf Beoto Akdusha. Quand est-ce qu'on rajoute 25% quand c'est le même corps et la même sainteté? Aval Berdusha Heret, là ou ici, étant donné que de Korban Hacham il passe à Ola, donc on ne rajoute pas 25%. Ou Dilma, ou bien tu vas me dire non, qui va dire Beoto Akouf, ou Mosif Hamesh, ou bien tu vas me dire non, puisque c'est le même animal, sauf qu'il a changé de Korban Hacham vers Ola, alors il faut rajouter Homesh. Sur ce, Théro, on n'a pas de réponse. Ba'il Rami Balhama, il y a une autre question de Rami Balhama. Maqdish Mosif Homesh ou Mechapel Mosif Homesh. Imaginons le cas. Si moi, je sais que mon ami, il a besoin d'un korban. Et moi, je lui achète le korban, je lui offre le korban. Moi, j'achète l'animal et c'est lui qui doit apporter le korban. Donc, Rami Bahama pose la question. Si maintenant l'animal, il a un défaut et qu'on doit le racheter, est-ce que c'est moi le Makdish qui rajoute 25% ou bien c'est le maître Kaper, c'est lui, monsieur, qui va se faire pardonner par l'animal, c'est lui qui rajoute 25%. Qui est considéré comme le propriétaire de cet animal? Amar Rabba, viens, Rabba, il nous répond. Il nous dit, Amal Kala, c'est marqué dans la Torah, Ve'em HaMakdish Yir'al et Beto. Celui qui a consacré, il va racheter sa maison. Donc tu vois bien qu'ici, qui rajoute, qu'ici le propriétaire, Makdish Velom et Kaper. C'est celui qui achète l'animal et qui le sanctifie, et pas celui qui va se faire pardonner. Voilà la réponse à sa question. Maintenant, Rami Balhama. Rami pose une autre question. Makdish en cette moura, ou mitkapel en cette moura. La même chose, quand on a dit que quelqu'un fait moura d'un animal, si moi j'achète un korban pour un ami qui s'appelle Reuven, est-ce que c'est moi qui ai le droit de faire moura de cet animal, c'est moi qui l'ai acheté, ou bien c'est le mitkaper lui-même, Reuven, qui doit porter le korban, et qui n'a pas acheté l'animal, c'est lui qui doit faire moura. Qui peut le faire moura? Amar Rava, il vient Rava, il nous répond. Il dit, c'est sûr, c'est le mitkaper. C'est celui qui va se faire pardonner, c'est lui qui doit faire moura. Et il explique pourquoi. Imken. Parce que si tu dis que c'est le Makdish, c'est-à-dire c'est moi qui ai acheté l'animal, je peux faire moura. Matzino, tzibod veshotafin, oh, c'est moura. Qui vont des chaveux chez l'air douché. Imaginons un tzibod ou des associés. Ils ont nommé un shaliach pour leur acheter un korban. Qui c'est qui a acheté le korban? C'est un. Qui c'est qui va faire le korban? C'est les associés. Or, si tu me dis que c'est le Makdish, celui qui a acheté l'animal, donc c'est le shaliach. Et donc, qu'est-ce qu'on va se trouver avec quoi? On va se trouver avec un tzibur et shutafin qui vont, en fait, on va pouvoir faire tmoura d'un korban qui appartient à des associés ou à une collectivité. Or, nous, on sait, on le verra plus loin, qu'un tzibour, il ne peut pas faire tmoura. C'est pour ça que la réponse à la question, c'est bien le mitkaper qui fait tmoura et non pas le Makdish. Ve'od, la Gemara ramène encore une deuxième preuve. D'Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, Amar Ravuna. Il a dit, Tana, on enseigne. C'est marqué à propos du korban du Nazir. Korbano l'Adonai al Nizro, melevat asher tasir yado. C'est-à-dire, le Nazir, il amène le korban à Hachem, en dehors de ce qu'il peut arriver à amener. Alors, la Gemara a posé une question. Nous, l'expression tasir yado, on l'a employé pour un pauvre qui n'a pas. On a dit asher tasir, que selon ce qu'il peut payer, les moyens qu'il peut payer. Alors la Gemara s'interroge, est-ce que le Nazir, lui, il y a un korban qui est variable en fonction des revenus? Ça n'existe pas ça.
le nazir est obligé d'amener les korbanot que la Torah l'a dit. Même s'il n'a pas, il se débrouille. Alors qu'est-ce que ça veut dire Tassir Yado qui selon ses moyens? Haketzad, la Gemara répond, elle dit en fait, korbanot adona nizro shefresh mishelo. C'est-à-dire le nazir, il a une première possibilité, c'est lui-même qui amène les korbanot qu'il les achète. Et la deuxième phrase, c'est quand d'autres, il achète le korban quand lui il n'a pas les moyens, des autres il lui achète. Après lui il pourra les rembourser plus loin. Alors on m'a dit, quelle est la conséquence de cela? Et les maléanan kapara, si tu me dis que c'est pour dire qu'un nazir, il peut apporter un korban, un animal que c'est pas lui qui a acheté mais quelqu'un qui lui a offert, ça c'est évident. C'est évident ça. Alors qu'est-ce que l'Agma va nous apprendre? Et là, l'Aïnat Tmoura. En fait, l'Agma va nous apprendre l'histoire de Tmoura. Et alors, voilà ce que l'Agma va dire. Même si, la Torah veut dire comme ça, même si le nazir, lui, il n'a pas les moyens d'acheter le korbanot, et un autre, il lui a acheté le korban, c'est toujours lui, le nazir, qui peut faire tmoura, et non pas l'acheteur. Donc de là, la preuve à notre réponse qu'on a dit, c'est pas le mardish qui fait tmoura, mais c'est le mitkaper, c'est-à-dire celui qui se fait pardonner du korban lui-même, c'est lui qui fait tmoura. C'est ce que l'Agma a dit. Shma mina, bata mitkaper azlina. Ok, voilà la preuve de sa réponse. Viens, l'Agma dit non. Là, il dit non, c'est pas pour ça. Comme on a dit tout à l'heure, toi tu m'as dit pourquoi il y a moi qui achète la cire, si c'est pour la capara, c'est évident. Il dit non, je peux maintenir que quand la Torah l'a dit achète la cire yado, ça veut dire que si quelqu'un il m'achète un korban pour moi nazir, je peux me faire pardonner avec ce korban. Toi, nous on a dit mais c'est évident. Ce que tu as posé comme question, c'est évident que je peux me faire pardonner. Matana de Kayavinle, on lui donne cadeau. Alors on m'a dit non, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que Elav de la Bela Hamana Meneva d'Achet Asiriado, si la Torah n'a pas dit cette phrase, selon ce qu'il peut, selon ses moyens, Hava Amin, j'aurais dit, Gezera Tekatuvu comme un homme de Deho, de Mechapel, mais Ahimla. J'aurais dit peut-être que le nazir, quand il a fait la nazir, après il veut terminer, il est obligé d'apporter un korban donc de ses propres moyens, par son propre argent, mais pas que dans d'autres personnes ils font cadeau. J'aurais pu penser ça, que non. C'est pour ça qu'on t'a appris que non. Donc c'est pas une preuve que c'est ce mitkapé qui fait moura. Et l'Agma a dit, Maïhavala, finalement, c'est quoi la solution? Est-ce que c'est le mitkapé qui fait moura ou le mardish? Tashma, Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Abahu au nom de Rabbi Yohanan. Makdish Mosif Homesh. Donc quand on achète un animal et quand on a dit le propriétaire rajoute 25%, c'est celui qui a acheté l'animal qui rajoute 25%. Par contre, on met de kaper en cette moura. Et qui c'est qui fait moura? C'est celui qui doit offrir le korban, pas celui qui a acheté le korban. C'est-à-dire si moi je dois amener un korban et quelqu'un il me l'achète, le propriétaire de l'animal c'est l'autre qui peut être, donc s'il veut le racheter, il paie 25%. Mais la tmoura, c'est moi qui peux le faire, même si c'est pas moi qui ai acheté l'animal. Parce que c'est moi qui mets de kaper. Et rajoute encore une autre idée à l'akha. Il dit si quelqu'un il prélève la trauma de sa récolte, sur d'autres, c'est-à-dire que, imaginons, moi j'ai une récolte, et mon ami, mon voisin, il a aussi une récolte. Je prélève, par exemple, lui, il a besoin de 10 kilos de trauma. Alors j'ai dit, voilà, au lieu de prélever sur ta récolte, je le prends sur moi, c'est pas grave. Alors il m'a dit, dans ces cas-là, bien que ce soit sa trauma à lui, mais moi je l'ai prélevé pour lui, eh bien, Tovat Hana'a Shelo. C'est moi qui pourrais décider de la donner à qui je veux. Pourquoi? Ma'atama.
Parce que la Torah dit Amalkera et kol ma'asa tevoatecha venatata vegomer. Le ma'aser de ta récolte, tu le donnes. Donc celui qui ma'aser, celui qui va donner à qui il veut. C'est pour ça qu'on a dit Tovatana Hashel. Matitin nouvelle Mishnah. En mimerin lo evarin be'obarin velo obarin be'evarin. La Mishnah dit quand on fait Tmoura, jusqu'à présent on a appris, il a un animal, il dit voilà, la kedusha de l'animal il va sur un autre, et on a dit tous les deux sont Tmoura. La Mishnah nous dit maintenant, un homme il ne peut pas faire Tmoura evarin be'obarin. C'est-à-dire tu ne peux pas dire la patte de cet animal hol, elle prend la kedusha d'un bébé kadosh dans le ventre de sa mère. Imaginez un bébé qui est kadosh devant sa mère, tu dis la kedusha du bébé, elle va sur cette patte-là. Ça ne marche pas. Ou bien le contraire, on va un bébé hol et un animal kadosh, tu dis la patte kadosh de cet animal, et bien il va dans le bébé qui est le ventre de sa mère. Ça ne marche pas non plus. La même chose. Un animal entier, tu ne peux pas le faire Tmoura avec ni un membre de notre animal, ni avec un bébé dans le ventre de sa mère. Ni dans l'autre sens en plus, ça ne marche pas. Rabbi aussi Omer. Rabbi aussi, lui, il n'est pas d'accord. Il dit comme ça. Mimerin, Evarim, Bishlimim. C'est-à-dire, si tu as un animal kadosh, tu prends un autre animal hol, tu dis voilà, la patte de cet animal, elle prend la kedusha de cet animal entier. Donc, une partie de l'animal hol devient kadosh par rapport à cet animal kadosh. Rabbi Yossi dit ça marche. Mais tu ne peux pas dire, tu prends un animal hol et tu as un animal kadosh, tu dis voilà, la kedusha de la patte de l'animal, elle va de cet animal, ça ne marche pas dans ce sens. Ça marche que dans l'autre sens. Et il explique Rabbi Yossi pourquoi il a dit ça. Amar Rabbi Yossi. Nous on sait quand un homme dit la patte de cet animal, il est ola. Comme la patte entière d'un animal, c'est la survie de l'animal, c'est donc tout l'animal qui est ola. C'est pour ça, même quand il dit c'est pour ça Rabbi Yossi l'a dit, quand tu dis la patte de cet animal hol, il prend la kedusha de cet animal kadosh, donc on fait Tmoura, eh bien c'est tout l'animal qui devient Tmoura. Gemara, la Gemara nous enseigne. Etma bar peda amar en kedusha hala al ubarin, Rabbi Yochanan amar kedusha hala al ubarin. On a une mahlok ici entre Bar Peda et Rabbi Yochanan. Bar Peda dit, il n'y a pas de sainteté sur les bébés dans le ventre de leur mère. Ça veut dire, si moi je dis voilà, le bébé qui est dans le ventre de cette vache, il est korban ola par exemple, eh bien ça ne marche pas, ça vaut zéro, selon Bar Peda. D'accord? Ou encore, si quelqu'un il dit voilà, il a une vache porteuse avec un bébé, j'ai dit voilà, j'offre cette vache korban hatat. Ça ne s'appelle pas deux korbanot. Il n'y a que la mère et pas le bébé. Mais Rabbi Yochanan dit non. Rabbi Yochanan dit hala ala ubarin. La kedusha, elle marche sur le bébé. C'est-à-dire, si tu dis le bébé qui se trouve dans cette vache, il est kadosh, alors il est kadosh. Évidemment. Il faut qu'il vive. Hein? Mais il y est. Le bébé, il y est. C'est pas le balaolam. Il n'est pas encore sorti, mais il est là. Et d'ailleurs, Rabbi Yochanan, il va selon ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Si un homme il prend une vache porteuse, il dit voilà, ça c'est korban hatat, c'est pour mon korban hatat. Alors il dit Rabbi Yochanan, après, quand le bébé est né, il a le choix. Soit il prend la vache comme korban, soit le bébé. C'est l'un ou l'autre. Mais c'est pas les deux. Donc c'est que la vache. Quand il a été mardiche, il a été mardiche une seule. Alors, alors pourquoi on a besoin de deux enseignements de Rabbi Yochanan? D'abord, il te dit, la kedusha vient sur le bébé. Et après, il te dit, voilà, si tu sanctifies une vache porteuse, tu peux l'amener ou elle ou le bébé. Ça veut dire c'est la même chose, c'est pour nous dire qu'un bébé, il est kadosh.
Alors il te répond, il te dit non, on a besoin des deux enseignements. Pourquoi? Si on t'a enseigné que la première, qu'il a sanctifié un bébé dans le ventre de sa mère, alors tu dis là-bas, il a sanctifié le bébé lui-même. C'est pour ça que ça marche. Mais ici, dans le deuxième enseignement, quand il a dit il a sanctifié la mère, moi j'aurais dit mais la kadosh, j'aurais dit la mère kadosh, mais le bébé n'est pas kadosh à travers sa mère. C'est pour ça qu'il a été obligé de nous apprendre, même dans ce cas-là, quand je sanctifie une mère et que la mère a un bébé, après il sort le bébé, c'est ou la mère ou le bébé kadosh, il nous l'a enseigné. Maintenant, ici, il m'enseigne le deuxième enseignement. Comme quoi, si je sanctifie une mère, la mère et le bébé sont kadosh tous les deux. Parce que là-bas, quand il a sanctifié la mère, il a dit la vache elle est kadosh. Donc toute la vache et le contenu qu'il y a dedans, il est kadosh, puisqu'il y a le bébé dedans aussi, il est kadosh. Mais dans le cas où il dit voilà, je fais kadosh le bébé qui est dans le ventre. Comme le bébé il n'est pas visible, il est à l'intérieur. J'aurais pu penser que ça ne marche pas. C'est pour ça que Rabbi Yochanan nous a dit non, même dans ce cas-là aussi, ça marche. Et on a eu besoin des deux enseignements. Peut-être il a un défaut, peut-être le bébé. Oui, c'est un défaut. Après, il n'est pas kadosh, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il est kadosh ou pas déjà? Les Shanach, une autre version. L'Agma dit Maïqa Mashmalan. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Rabbi Yochanan en disant si un homme il a sanctifié une mère porteuse, quand le bébé naît, il pourra choisir la mère ou le bébé pour faire korban. Mais qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Si tu me dis qu'il vient nous apprendre c'est-à-dire que quand un homme il est mardiche à un animal, une vache porteuse par exemple, eh bien il y a un reste. Shiro Mishuya, le reste il y est. C'est-à-dire ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un homme il dit comme cette vache elle est korban ola, je peux très bien dire mais le bébé je veux korban hatat. Ça veut dire puisque le bébé ça fait pas partie de la mère selon Rabbi Yochanan. Alors si c'est ça, la Mahdi ou la mani. On a compris ça puisque Rabbi Yochanan il a dit on a le droit de sanctifier un bébé seul. C'est évident que tu choisis après la mère et le bébé de façon avec des korbanos différents, ça va de soi. Alors, la m'a dit non. C'est-à-dire, on a quand même besoin de t'enseigner les deux enseignements de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Car si on nous enseignait que le premier cas où il a dit la vache porteuse elle est kadosh, alors on aurait dit Mishum de Mechazia les goufé. Comme la gdusha de la mère, elle est valable. Quand il dit une vache, elle est kadosh, c'est normal qu'elle est kadosh. Alors, on dit, mais go de nata gdusha, nata namilavlat. Puisque la vache, elle est kadosh de façon certaine, alors on va dire le bébé aussi à travers la mère. Le bébé est kadosh. Mais si tu fais le bébé tout seul, peut-être que ça ne marcherait pas. Aval idach là. Mais si tu sanctifies que le bébé seul, peut-être que ça ne marcherait pas. C'est pour ça, c'est pour ça que Rabbi Yochanan nous a enseigné aussi l'autre cas. Comme quoi, on a le droit de sanctifier un bébé dans le ventre de sa mère, même seul. Maintenant, ici on nous a enseigné ce cas-là, comme quoi on a le droit de sanctifier un bébé seulement. Mishum, deka mefaresh kedusha anavlat. Parce qu'il a donné la sanctification sur le bébé. Alors là, ça marche. Abalaï, là, mais quand il a sanctifié la mère, j'aurais dit, mais il a sanctifié la mère, il n'a pas sanctifié le bébé. Peut-être que dans ce cas-là, le bébé, il n'est pas kadosh. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il a eu besoin de nous enseigner, c'est ce cas-là, que quand il sanctifie une mère porteuse, le bébé aussi, il est kadosh. Yativ Rabbi Zira. La main nous dit, Rabbi Zira, il était Qama le Hashmata. Il a enseigné tout ce cas-là, que ce qu'il a dit, Barpeda, que la Kedusha, elle ne vient pas sur les bébés.
Alors que Rabbi Yochanan, il a dit ça peut marcher. Bar Peda, il a dit non, ça marche pas. On ne peut pas sanctifier un bébé dans le ventre de sa mère. Alors, il vient Rabbi Yirmiyah, il lui objecte. Il lui dit, pourtant, nous, on a vu, il y a une Mishnah qui dit comme ça. Comment on peut ruser sur un premier-né? Nous, on sait qu'un premier-né, quand il naît, il est Bechor, il faut le donner au Kohen. Comment je peux ruser pour ne pas le donner au Kohen? La Mishnah dit, on va le voir plus loin. Voilà, une vache par exemple, c'est la première fois qu'elle accouche, elle a un bébé dans le ventre. Donc normalement, quand il va naître le veau, je le donne au Kohen, c'est comme ça un Bechor. Qu'est-ce que je fais moi? Avant que le veau ne naisse, Omer, je dis, ce qu'il y a dans le ventre de cette vache, il est comme un Ola. Parce que nous aussi, n'oublie pas que le Bechor est marqué Pet Rechem, c'est seulement en sortant que le Bechor il acquiert la sainteté de Bechor. Or, comme il est encore dans le ventre, moi je dis comme ça, le bébé qu'il y a dans le ventre de cette vache, il est comme un Ola. Alors, la Mishnah dit, Yad Zachar, si effectivement c'est un veau et non pas une génisse, donc femelle, alors le Ola c'est un masculin, il faut que ce soit un mâle, alors c'est Ola. Alma, Kadosh, Oba. Donc, j'ai sanctifié le bébé avant qu'il ne naisse. Donc là, j'ai le droit de sanctifier un bébé dans le ventre de sa mère. Contrairement à ce qu'il a dit Bar Peda, il a dit on ne peut pas sanctifier un bébé. Donc, objection contre Bar Peda. Amalé, il lui répond Bar Peda, il dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit non, là-bas, quand il a dit ce bébé, il est Ola, c'est pas le bébé en soi qui est Ola, mais c'est la valeur du bébé qui est Ola. C'est-à-dire combien, quand il va sortir le bébé, on va dire combien ça coûte. Alors ça coûte tant, et alors il achète avec ça un korban Ola, mais c'est pas le bébé lui-même. Donc le bébé, il n'est pas kadosh selon Bar Peda. Alors il lui dit comment? Mi alima kdushat damim deqa mefak alem mena bechora. Il dit comment tu peux me dire? Ça veut dire qu'un homme, il peut sanctifier un bébé dans le ventre de sa mère, mais seulement pour sa valeur argent, comme il écoute. Et donc du coup, quand il sort, il n'est même pas bechor. L'argent, ça annule la bechora. Ah bon? C'est ce qu'il a dit. L'argent, ça annule. Et oui, puisque si tu dis que le bébé, il est comme un Ola, ben quand il va sortir, il n'est pas bechor, forcément. Et donc, toi, tu me réponds, pardon. Mais s'il est Bechor, tu peux lui enlever sa Bechor. Et non, c'est ce qu'on est en train de dire. Le Bechor, il est quand il naît, quand il sort du ventre de sa mère. Là, il n'est pas sorti, tu as dit c'est comme un Ola. On a dit, la Mishnah a dit oui, il est comme un Ola. Alors, il lui a répondu, il a dit non, c'est pas l'animal lui-même, c'est la valeur argent de l'animal. Il dit alors, et la valeur d'argent, elle l'emporte sur le Bechor? Il lui a dit in. Il lui dit oui, monsieur, la valeur argent l'emporte sur le Bechor. Et il t'amène une preuve. Be'atnan, c'est marqué dans une Mishnah. Kol Kadashim, Shekadam Mum Kavu al-Herdisha. Benevdou. La Mishnah dit comme ça. Si moi je dis, voilà, cet animal il est korban, il s'avère que l'animal il avait déjà un défaut. Avant même que je le sanctifie, il avait déjà un défaut. Donc la sanctification, elle vaut rien. Mais il faut quand même le racheter. Parce que j'ai dit, c'est un korban. On le rachète. Hayavin babechora v'matanot. Cet animal-là, quand je le rachète, si après, ça veut dire, l'animal il devient complètement hol. Un animal qui a été d'abord avec un défaut, après je le désigne comme korban. Et donc, c'est pas possible parce qu'il y a un défaut, donc je le rachète. Alors il reste complètement hol, c'est-à-dire, si c'est une femelle qui accouche un bébé, il y a bechor. Si je fais la shrita de cet animal, je donne les cadeaux au Kohen comme un animal hol normal. Tama de la hasenevdo de hayavin. Comme on a dit maintenant, c'est parce que j'ai racheté cet animal, c'est pour ça qu'il est hayav, comme on a dit, bechora et matanot. Aval, kodem shenevdo. Mais avant de l'avoir racheté, si je dis,
cet animal, il est Korban Ola. Et il s'avère qu'il manque une oreille. Ok, c'est un défaut qui existait déjà. Je ne l'ai pas encore acheté. Donc, cet animal, il est Kadosh, mais pas possible. Kadosh parce que je l'ai désigné moi comme Korban Ola, mais on ne peut pas l'amener au Mizbeach Korban Ola. Il faut le racheter. Avant de l'avoir acheté, si c'est une femelle qui accouche un bébé, le bébé il n'est pas Kadosh. Parce que l'animal il est entre Kadosh et pas Kadosh. Et si je fais la shahita, je ne donne pas les matins. L'animal n'est pas hol. C'est ce qu'on veut dire là. L'animal n'est pas hol. Pourquoi il n'est pas Krol et pourquoi il n'est pas Kadosh? Parce qu'il a un défaut. Mais il a un défaut, il est sorti déjà du ventre alors. Non, on parle d'un animal dehors. C'est pas le bébé, c'est l'animal dehors. Ah, Je désigne un c'est animal. la mère. Non, un animal X. Je désigne un animal Kadosh. Ouais, je dis ça, c'est comme un hatat. D'accord. Après, je vois qu'il a une oreille coupée. Ouais. Bon, il ne peut pas l'amener le corban. Mais il est Kadosh, il faut le racheter. Il faut l'arracher, le sépêtre. Il a déjà un défaut, il n'a pas besoin d'un sépêtre. Il faut le racheter. Combien ça coûte? 200 €. Voilà 200 €. Et j'achète un autre corban à la place. Celui-là, qu'est-ce que tu fais? Celui-là, il a un défaut, je peux le manger. Ouais. Mais seulement, on te dit, après l'avoir acheté, il devient hol complètement. Avant, si je ne l'ai pas acheté, imaginons que je ne l'ai pas acheté. Et cette vache, elle accouche un bébé. Qu'est-ce que devient le bébé? Tu parles de là, coucher tout à l'heure, tu parlais qu'elle accouchait pas. Non, encore une fois, j'achète une vache Korban Hatat. Quand je vais l'amener au Bétamid, enfin, le jour où j'ai acheté, ben, il s'est avéré qu'elle avait une oreille coupée. Donc j'ai fait un mauvais achat. Bien. Je dois racheter. Avant de le racheter, le lendemain, elle accouche un bébé. Qu'est-ce que je fais? Je donne au Kohen, Bechor. Et M. a dit non, Ptorin. Parce que l'animal, il est Kadosh déjà. Alors, on m'a dit, tu vois bien qu'ici, quoi, la sainteté, valeur argent, puisque cet animal, comme il a un défaut, je ne peux pas le manger Korban, je suis obligé de le vendre. La valeur argent, elle l'emporte sur la sainteté du Bechor. Que même s'il naît le Bechor, je ne donne pas au Kohen, c'est pas Kadosh. Parce que l'animal, il était Kadosh, mais seulement en valeur argent, pas lui-même Kadosh. Vous voyez ce que c'est? La vache, non, je ne donne rien au Kohen. Encore une fois, moi j'ai désigné une vache comme un hatat. Et la vache, elle avait un défaut déjà. Donc je ne peux pas l'amener hatat. Il faut que je la rachète. Si avant de la racheter, si je la rachète, il n'y a aucun problème. C'est fini. Elle devient hol. Après, comme un animal hol X. Maintenant, avant de la racheter, elle a couché un bébé. Le bébé n'est pas Bechor. Parce que l'animal, il est Kadosh déjà. Un Bechor, ça doit naître d'un animal hol. Quel statut il a ce bébé? Rien. Et rien? Ouais, on va le laisser pas. Non, moi je ne le donne pas au Kohen. Ah, on ne peut pas le manger. Non. Donc il a quand même un petit statut. Oui, mais je ne le donne pas au Kohen. C'est pas un Bechor. Il y a deux avis quand même pour ça. Non. Et s'il a un défaut, ça. s'il a un défaut, on peut le manger après. Évidemment. Donc tu vois bien, elle me dit, on voit ici que la valeur argent, elle emporte sur le Bechor. C'est ce qu'on répond tout à l'heure. Et TV, de nouveau, Rabbi Mia, il objecte à Rabbi Zera. Il lui dit, la Braïta dit comme ça, Omer, quelqu'un dit comme ça, il a une vache porteuse avec un bébé, il dit, le bébé qui a dans le ventre de cette vache, le bébé, il est Kadosh. Oh là. Ok? Il dit, Motet Begeza, la vache, je peux l'attendre si je veux. Parce que la vache, elle n'est pas Kadosh, c'est que le bébé. Moi, j'ai sanctifié le bébé. D'accord? Mais par contre, c'est assourd de travailler avec la vache. Pourquoi c'est assourd? Parce que quand je travaille la vache, elle s'ouvre, le bébé, il en prend un coup. Il grossit pas bien. Donc, tu portes atteinte au bébé, c'est assourd. Le bébé, il est Kadosh. Ce que dit Mishum qui rouge en bas, c'est bas. Qu'est-ce qu'on voit ici? On peut sanctifier un bébé seul. Alors que Bar Peda, il a dit on n'a pas le droit de sanctifier un bébé. Donc question, objection contre Bar Peda. Amal, il lui dit la même chose. Il dit Hanamir de Shadamim. Il dit non, le bébé n'est pas Kadosh en soi. C'est que la valeur argent du bébé qui est Kadosh. C'est quand le bébé est né, on évalue combien ça coûte et on achète un autre à la place. Alors il dit il dit comment? La valeur argent, elle rend tellement important que c'est interdit de travailler avec la mère pour ne pas
maigrir le bébé. Il dit oui, Amal et In. La preuve, Vihatnan, il dit, Yotz'in la cholin li gazez v'la'abed, justement à propos de ces mêmes animaux. Le même exemple de tout à l'heure. Je prends une vache, je la désigne Corban. Mais il s'avère qu'elle avait un défaut, elle a l'oreille coupée avant. Alors nous, on a dit celle-là, quand je l'ai rachetée, évidemment, comme on a dit tout à l'heure, elle est hol complètement. Après, je peux la tondre, je peux la faire travailler, ah, d'accord? Tama, mais je me dis c'est parce que je l'ai racheté. Mais si c'est avant de l'avoir acheté, Assoudé Maravouda, j'ai pas le droit de travailler avec la mère. Pourquoi? Parce que tant que tu l'as pas racheté, la mère elle est assourde. Donc tu vois bien que la sanctification valeur argent, elle emporte sur l'intention de faire travailler la vache. Donc c'est pas un problème qu'on vient de répondre maintenant. Et TV, encore une autre objection, Rabbi Yirmiyah contre Rabbi Zera. Il lui dit, on a vu dans notre Mishnah, En mimerin lo evarin be'obarin ve'lo obarin be'evarin. On a dit donc qu'on ne peut pas faire tmoura, donc échange, d'un membre d'un animal pour un animal entier. Je ne peux pas dire la patte de cet animal hol, elle prend la gdusha de cet animal entier qui est gadosh, ni dans l'autre sens. Oui. La Gemara dit, si tu dis qu'on ne peut pas faire tmoura, ça veut dire que je peux être makdish. Je peux sanctifier. Oui, parce que si tu fais tmoura, avant de faire tmoura, il faut d'abord sanctifier. Comment on fait tmoura? Il faut d'abord dire, ça c'est gadosh. Après j'ai dit, voilà la tmoura. D'accord? Si la Mishnah me dit, tu ne peux pas faire tmoura à partir d'une patte. Une patte d'un animal, tu ne peux pas faire tmoura sur un bébé ou sur un animal entier. Ça veut dire que, mais hekdesh, une patte, tu peux être magdish. Pourquoi on comprend ça? Pourquoi on peut pas? Alors pourquoi tu me dis, pourquoi la Mishnah dit, on n'a pas le droit de faire tmoura sur un membre ou sur un bébé? Dis-moi, on n'a pas le droit d'être magdish sur un bébé? On n'a pas le droit de sanctifier un membre. Si, monsieur. On l'a dit tout à l'heure. On peut sanctifier un membre. On l'a dit tout à l'heure. La tmoura, elle se fait que sur un animal entier, et pas sur une partie de. Mais nous, on a dit dans la Mishnah, tu dis comme ça, je ne peux pas faire tmoura d'un bébé sur un animal, ou d'un animal sur un bébé. Mais pour faire la tmoura sur un bébé, il faut que le bébé soit kadosh d'abord. Donc si tu me dis qu'on ne peut pas faire tmoura, ça veut dire que tu peux faire kadosh. Parce que sinon, tu n'as pas besoin de mentionner tmoura. Dis-moi qu'on n'a pas le droit d'être magdish bébé, tu as compris qu'on ne peut pas faire tmoura de toute façon. Il y a une étape avant, forcément, pour faire tmoura, il faut être kadosh. Et donc, alors c'est pour ça qu'il dit, si la Mishnah me dit, Emoreho de la mimir, Hamerdash, Raché. Donc l'idéal de faire d'abord de désigner, après tu fais. Si tu me dis on n'a pas le droit de faire tmoura, je parle que j'ai le droit d'être magdish, un bébé, dans le ventre de sa mère. Donc question contre Rabbi Pédat de nouveau. Il lui répond. Il lui dit non. Amal, pardon. Amalé, il lui a dit Rabbi Zera, Biblade Kadashem Hodi Kadish Vekaimi. Il lui répond, il lui dit non, là-bas, c'est pas les bébés qui est dans le ventre, c'est un bébé qui est né déjà. Des Kadish Vekaimi. Jamais vu qu'on peut apporter. Et Vlad, alors l'agma a dit, non, pardon, c'est pas le bébé, il est né. Il dit là-bas, on parle que c'est pas qu'il a sanctifié le bébé seul, il a sanctifié la mère et le bébé il était sakadosh avec sa mère. N'oublions pas, Bar Peda il a dit on n'a pas le droit de sanctifier un bébé seul. Dans le ventre de sa mère, tu ne peux pas le sanctifier. Nous, on a apporté cette preuve-là, comme quoi, puisqu'on ne peut pas faire tmoura sur un bébé, tu vois bien que le bébé, tu ne peux pas faire tmoura, mais tu peux être magdish auto. Donc tu peux être magdish auto seul. Non, il dit non, monsieur, c'est pas magdish auto seul. Il est sanctifié avec sa mère. Là, tout le monde est d'accord. Quand on sanctifie la mère, le bébé est kadosh avec. Alors il lui dit, alors il dit quoi? Donc d'accord. Donc tu reconnais que les bébés dans le ventre de sa mère, ils ne peuvent pas faire tmoura. Puisque toi tu m'as dit, on ne peut pas être magdish. Puisque tu m'as dit c'est sa mère qui est kadosh. Mais,
Mais s'il est dehors, si le bébé il est né, donc d'après toi, on peut faire Tmoura. Normal. Il dit pourtant, Hatania, Enabla, dans cette Tmoura. Pourtant, il y a une bretta qui dit comme ça, un bébé d'un animal kadosh, il ne fait pas Tmoura. Alors comment tu réponds à ta question? Alors il lui dit, ça c'est pas un problème. Hamani Rabbi Udaï, c'est Rabbi Udaï qui a dit ça. D'Amanabla dans cette Tmoura. Donc, c'est pour ça, toi tu as dit, la Breta a dit, dans cette morale, comment ici tu fais? Il dit non, ici notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda qui a dit que même le bébé d'une mère kadosh, il peut faire Tmoura. Alors, m'a dit, et Rabbi Yehuda, de la Abde Amerdash Raché. Ah, tu m'as dit, donc selon Rabbi Yehuda, donc il ne peut pas faire Tmoura, mais il est kadosh. Amar Rabbi Yehuda, il va venir à Raché. Pourtant, Rabbi Yehuda lui-même, il a dit, les membres, une partie d'un animal, c'est pas kadosh, et que l'animal entier. Alors, comment tu dis qu'ici, il a dit Rabbi Yehuda kadosh? Alors, on répond, il dit non, ici on parle dans un membre où la vie de la bête, elle dépend. Rappelez-vous, on a dit, quand c'est un petit membre de rien du tout, là, voilà, c'est pas, quand on sanctifie, par exemple, le doigt d'un animal, ben c'est rien. Mais quand tu sanctifies une patte entière, ou le cœur, ou le foie d'un animal, puisque c'est la vie de l'animal qui dépend, alors on dit que la doucha s'étend à tout l'animal. Donc c'est différent. Ok? C'est valable ça, Ramam?